La Découvreuse oubliée est le 4e volet d'une série théâtrale qui s'appelle Les Fabuleuses et qui est consacrée aux femmes scientifiques. Je travaille sur cette pièce depuis 1 an maintenant, parce que le travail de scénographie a commencé très en amont, et le travail de dramaturgie sur le texte, sur la pièce elle-même. Et ça fait 1 mois que nous répétons avec les acteurs. Le chromosome surnuméraire est plus petit, je vous l'accorde. Oui, je sais, vous êtes très dévoué à ces pauvres petits. Il y a eu un grand vacarme médiatique orchestré par Jérôme Lejeune. Moi, je cherche comment faire théâtre. On a besoin que ce soit vivant, on a besoin qu'il y ait du contraste, du relief. Mon travail, c'est de renforcer tout ce qui peut être le plus théâtral possible et passionner le spectateur jusqu'au bout. Marthe Gauthier, rien ne l'a prédestinée à faire de grandes études de médecine. C'était une des élèves du professeur Debré et le professeur Debré lui a conseillé d'aller passer 1 année aux États-Unis. Et il a bien fait puisque c'est là qu'elle a appris la technique de culture cellulaire qui lui a servi à son retour quand elle s'est retrouvée dans le service de génétique du professeur Raymond Turpin et elle a trouvé ce qu'on appelle maintenant la trisomie 21, qui est que ce qui devrait être la paire 21 est en fait un triplet. Il y a un chromosome surnuméraire sur la paire 21. Il se trouve que Marthe Gauthier s'est vue voler ses lames par Jérôme Lejeune, qui les avait emportées pour faire de meilleures photos, ce qui était tout à fait légitime, mais qui ne les a jamais rapportées et qui s'est retrouvé au Canada à donner une conférence et à parler de la trisomie 21 comme si c'était lui qui avait fait cette découverte. Donc Marthe Gauthier a été spoliée de son travail et c'est seulement 50 ans plus tard qu'on a reconnu qu'elle est co-découvreuse de la trisomie 21. Dans cette pièce, il y a 2 Marthe Gauthier. Il y a Marthe Gauthier en 2014, qui à l'époque avait 88 ans, et Marthe Gauthier dans les années 50, qui avait donc une 30aine d'années. On a la chance d'avoir une grande dame du théâtre, du petit et du grand écran, Marie-Christine Barrault, qui incarne Marthe Gauthier et qui opère une sorte de transmission envers une jeune journaliste qui va être amenée à jouer Marthe Gauthier jeune et qui se trouve être dans la vie la petite fille de Marie-Christine Barrault et qui s'appelle Marie Toscan. Pour moi, de la regarder, c'est comme si je l'enfantais comme actrice. Il y a cette transmission incroyable entre nous. Et je suis incroyablement émue et bouleversée par ça. Et avec elle, on a 2 acteurs formidables avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Mathilda Maliarakis, qui joue Jérôme Lejeune et qui essaie de donner toute son humanité à ce personnage qui donc a volé les lames de Marthe Gauthier, mais qui en même temps a consacré sa vie aux enfants atteints de trisomie 21. Et on a Mathieu Desfemmes dans plusieurs personnages, notamment le professeur Turpin qui tient tout le service, qui est l'instigateur de ces recherches. On est 4 acteurs très soudés. L'équipe de création artistique est une équipe de rêve avec laquelle j'ai travaillé déjà donc sur l'affaire Rosalind Franklin. On a beaucoup travaillé puisqu'on passe d'une époque à l'autre, il y a des flashbacks, il y a des retours au temps présent et du coup autant dans les costumes que dans le son, que dans les accessoires, tous les éléments et en lumière aussi. On essaie de faire parfois coexister différentes époques, cohabiter différents moments de la vie de Marthe Gauthier. Non seulement elle n'a pas eu la juste récompense, mais peut-être que si elle avait continué à faire de la recherche, étant donné qu'elle a l'air très douée, elle aurait peut-être encore trouvé d'autres choses. Donc ces femmes ont renoncé. On leur a dit non, c'est pas pour toi, et au lieu de se battre, eh bien elles ont renoncé. Et voilà, l'histoire s'est faite sans elles. Je vais enfin créer mon propre groupe. Le directeur a été très clair là-dessus. Je serai responsable des études sur la structure des protéines au sein du labo de biophysique. Mademoiselle Rosalind Franklin. Docteur Rosalind Franklin. Je suis Maurice Wilkins. Je l'avais deviné. Je pensais aller déjeuner au club, c'est plus rapide. Nous pourrions venir avec vous. J'ai bien peur que le club ne soit pas ouvert aux dames. Docteur Franklin. Je me sens tellement seule. Wilkins vient de recruter une jeune fille brillante pour travailler avec lui sur l'ADN. Mais
elle lui donne du fil à retordre. Il faudrait essayer de se renseigner sur ce qu'elle fomente. Je veux juste vous aider à analyser vos résultats. Ah, parce que vous pensez que j'ai besoin d'aide pour analyser mes résultats? Montrez-moi vos résultats. Jamais de la vie. Paranoïaque, je crois pas. Il arrive souvent que je trouve mes cahiers dans un ordre différent de celui dans lequel je les ai laissés, je t'assure. Je vous serais reconnaissante de me demander mon avis avant de montrer mes résultats expérimentaux au Dr. Wilkins. Ils ne lui appartiennent en aucune façon. Je ne suis pas son assistante. Désolé. D'abord emporter ces résultats ailleurs, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Elle ne pourra emporter que ce que je n'ai pas déjà pris. Ce cliché est incroyable. Vous pensez vraiment que j'ai besoin que d'autres interprètent mes résultats à ma place? Écoutez, Rosie. Docteur Franklin! Pourquoi cette molécule d'ADN suggère-t-elle que... Parce qu'elle est la signature de la vie. Je m'appelle Françoise. Comment savoir? Comment prévoir? Imaginez l'impossible. Et quoi? T'apprends ça comme ça, au téléphone? Comme ça qu'on procède? Allô madame, c'est un carcinome infiltrant, faut pas traîner? Lever la tête, agrandir le ciel, parler haut, dire, faire savoir. Deux types d'hommes existent sur cette terre. Le fort et le faible. Je sais. Alors, cette première fois, Pas encore. tu n'es qu'un stagnant. Faible. Puceau. Tu n'accéderas jamais à la femme. Qu'est-ce que tu cherches?